Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies de la nouvelle lune, qui arrive donc le 19 mai. Donc, avant, je commence mes vidéos toujours de la même manière en vous rappelant que je ne détiens aucune vérité. Il est important que vous fassiez preuve de discernement. Puisque les messages passent à travers mes propres filtres. On est sur quelque chose de général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et tout dans la vidéo ne peut pas vous parler non plus. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Cette vidéo ne vous parle absolument pas. C'est ok, c'est simplement qu'elle n'est pas faite pour vous. Une chose également, je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive, notamment un tarot seulement. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus. Je suis médium, c'est-à-dire que je reçois des messages à travers mon corps, à travers des images, des mots, des fois j'entends. Bref. Je reçois les messages comme ça et les cartes m'aident simplement à structurer en fait les messages que je reçois parce que sinon j'aurais tendance à partir un peu dans tous les sens. Voilà, on y va directement dans les cartes, mais déjà ce que je ressens c'est que on est encore sur des libérations. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On est encore sur des libérations liées au passé. Il y a peut-être un retour du passé aussi. Peu importe le domaine. C'est une opportunité d'avancer, une opportunité de grandir, une opportunité aussi de faire un point sur qui on était, qui on est aujourd'hui, qui on a envie d'être. C'est également une opportunité pour ouais, je vois je vois plusieurs chemins qui se dessinent là devant moi. C'est une opportunité aussi pour choisir vraiment. On a le choix de retourner dans le passé ou de retourner visiter ce qui a pu se passer aussi. On a simplement aussi le choix de revivre des choses qui peuvent faire écho à notre passé. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on en fait et de garder en tête que c'est une décision, c'est un choix et que bien sûr vous avez votre libre arbitre, vous faites exactement comme vous le ressentez, comme vous ressentez ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà. Déjà la première carte qui arrive c'est le valet de bâton. Donc oui, on est sur un chemin, on est poussé en fait à aller vers un chemin où on retrouve notre pouvoir. C'est pas simple pour certains d'entre nous. On s'achahute énormément, il y a beaucoup d'émotionnel qui rentrent en jeu. On peut avoir l'impression de se brûler un peu les ailes. Donc c'est pas forcément toujours très simple, mais c'est vraiment dans une volonté justement d'aller vers l'abondance, vers plus de beauté. C'est ça le roi de Pentacle. Vous voyez, ça remue un peu quoi. Ça peut remuer un peu. Attendez, je vais juste baisser un petit peu. Voilà. Donc ouais, avec le roi de Pentacle, ça peut remuer un petit peu. On peut avoir des projets, des idées et se retrouver un peu en difficulté entre guillemets sur la façon de les mener à bien, sur la façon de les concrétiser. On peut s'être un peu perdu aussi par rapport à ça. C'est ok, prenez le temps en fait d'observer, soyez flexible et pas trop rigide entre ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et concrètement comment les choses se passent. J'en ai trop. Je vais prendre que celles qui se sont retournées. C'est vraiment, on nous demande un peu d'être flexible là, d'apprendre à surfer un peu sur la vague tout en étant bien ancré dans nos valeurs, dans qui on est, en étant chacune et chacun différent, hein, c'est normal.
On a quoi? Les amants. Ouais. Il y a une volonté vraiment de trinité, le corps, mental, esprit, mais aussi la trinité, être humain, divinité, source. Il y a une envie que tout ça circule et pourtant il y a un petit blocage. Il y a un petit blocage, il y a beaucoup d'émotionnel. On nous propose de se rallier, de rallier notre énergie féminine, notre énergie masculine à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre capacité à avoir des projets, des idées, des envies, suivre notre intuition et concrètement comment on met ces choses en place, comment concrètement on arrive à se faire confiance dans nos intuitions et comment on met en place les choses. Enfin, l'énergie masculine, c'est quelque chose de vraiment très concret. Comment on prend vraiment notre pouvoir, comment on se positionne, comment on se place. Ouais, c'est ça. On a le 3 de Pentacles. Vous voyez, vraiment, on essaye de bâtir des choses, bâtir une nouveauté, d'y aller ensemble. Et on communique. Voilà, vous pouvez avoir peut-être besoin justement d'aide, de conseils, et c'est ok. Demandez à ce que les bonnes personnes soient placées pour vous. Demandez quand vous passez un appel pour vous vous renseigner sur quelque chose. Avant d'appeler, demandez à l'univers, à vos guides, à Dieu, à la source. Enfin, utilisez le terme qui vous convient le mieux à vous. Pour demander simplement en fait à avoir la personne, la bonne personne pour vous, la personne qui saura vous donner exactement les informations dont vous avez besoin. Parce que oui, on a le soleil et justement c'est ça, c'est l'objectif, il est là, c'est vraiment de s'unir main dans la main, l'énergie féminine, le masculin à l'intérieur de nous, d'aller vers de l'abondance, de voir fleurir les choses. Et il y en a qui sont potentiellement déjà dans cette énergie-là où ils commencent à voir fleurir plein de choses. La lune, c'est que vraiment l'émotionnel est en jeu et a de l'importance. Donc, rapprochez-vous de vos émotions aussi, de ce qui se vit à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance là-dedans. C'est ça, la reine de bâton, vous voyez. C'est de prendre en considération vraiment les intuitions, les émotions, ce qui se vit en fait là à l'intérieur de vous, pour pouvoir très concrètement avancer, pour pouvoir très concrètement se faire confiance, mettre en place des choses. Et ça va être hyper important de s'écouter et d'écouter ce qui se vit là à l'intérieur de nous. Ok, j'ai fini avec ces cartes-là, très bien, merci. Je vais aller voir là. Je vais voir là-dedans. Ce que ça peut faire vivre en fait à l'intérieur de nous, les défis qu'on peut avoir à relever. Qu'est-ce qu'on a? L'amour de soi, et oui. Pour pouvoir se positionner, pour pouvoir se faire confiance, il faut forcément ça passe par une étape où on s'aime soi-même, où on se connaît, où on se respecte, où on s'écoute, on prend en compte ses propres besoins. Je ferai une vidéo d'ailleurs, parce que ça fait plusieurs jours que ça me titille un peu là-dessus, pour expliquer en fait, quand je dis voilà, c'est se prendre en considération soit se faire passer en premier, en priorité, c'est ça l'amour de soi aussi, ça veut pas dire ne plus penser aux autres pour autant. Mais je ferai une vidéo là-dessus parce que ça a besoin d'être approfondi cette histoire-là, j'ai l'impression. Les enfants, alors soit vous avez des enfants et donc vos enfants vont forcément sont là pour vous faire vivre des choses et vous faire comprendre aussi ce qui se vit à l'intérieur de vous. Mais les enfants sont aussi là pour vous aider à faire reconnecter avec votre enfant intérieur. Et donc là, que vous ayez des enfants ou pas, ça va être important de reconnecter avec son enfant intérieur, notamment justement par le biais de l'émotionnel.
des émotions, des peurs qui se jouent, les angoisses de séparation, les blessures qui sont là, et d'aller voir son enfant intérieur pour l'apaiser, le calmer, le rassurer, lui apporter tout l'amour, avec l'amour de soi, hein, lui apporter tout l'amour dont il a besoin pour l'aider à se libérer de certaines choses et donc par là même vous libérer aussi également. Le manque de confiance. Et ça c'est pareil, ça hein, de toute façon c'est la clé de plein de choses. La confiance en soi, l'amour de soi, c'est la clé d'énormément de choses, puisque à partir du moment où je m'aime et je m'accepte tel que je suis, que je me connais, que je me fais confiance, que j'écoute mes besoins, mes ressentis, mes émotions, mes peurs, mes blessures, que j'apprends à les connaître, que j'apprends à les différencier, à les identifier, à les écouter, à les prendre en considération. J'apprends à me faire confiance, je prends mes décisions et j'agis en fonction de qui je suis. Je ne suis plus dans la réaction et dans la réactivité, mais dans l'action et dans l'écoute de moi, des autres, de ce qui se vit, et je mets en place les choses en fonction de ce qui se passe en moi. Mais c'est pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. C'est pour ça que je dois faire cette vidéo aussi, là, dont je vous parlais juste avant. Qu'est-ce qu'on a ? Partenaire ou ex-partenaire et lien non profond. Donc ça peut être autant dans le domaine sentimental que professionnel, amical, vous voyez ce qui est là pour vous. En tout cas, il y a un partenaire ou un ex-partenaire et ou quelqu'un qui a un lien non profond avec vous, donc quelqu'un qui est proche mais sans l'être de trop, qui peut faire un peu blocage, ou en tout cas vous autoriser cette personne-là à faire blocage. Rappelez-vous que dans les relations, quelles qu'elles soient, on a toujours une responsabilité sur ce qui se passe, d'accord ? On a toujours une responsabilité sur ce qui se vit, sur ce qui se passe dans nos vies. Donc le partenaire, ex-partenaire peut potentiellement... on me dit de la prendre tristesse, ok. Ouais. Ça peut potentiellement faire des blocages, parce qu'il peut y avoir de la tristesse par rapport à ce passé lié à cet ex-partenaire ou ce partenaire et ou ce lien non profond. Vous vous sentez peut-être pas entendu, pas écouté, pas respecté, pas pris en considération, ou alors peut-être que cette personne-là ne donne pas assez d'importance à votre voix, VOIX, mais aussi VOIE. À partir du moment où on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas non plus prendre sa place. C'est délicat de prendre sa place quand on ne peut pas s'exprimer, d'accord ? Donc, il y a de la tristesse. Gardez en tête que vous avez le choix, vous donnez l'importance aux personnes aussi que vous voulez. Ok ? Donc, si cette personne-là, vous avez la sensation, si ça résonne là en vous, et que tout de suite vous pensez, sentez qu'effectivement il y a quelque chose qui bloque par rapport à une personne là, qui vous vient en tête, voyez quelle blessure est là à l'intérieur de vous, allez voir votre enfant intérieur, voyez si effectivement cette relation a pu créer un manque de confiance en soi, un manque d'amour de soi et du coup de la tristesse, et allez apaiser vos blessures. Et si c'est quelque chose qui résonne en vous, mettez cette personne à distance. Si vous ne souhaitez pas mettre cette personne à distance, vous avez tout à fait le droit de le faire. C'est tout à fait ok, évidemment, vous faites bien comme vous voulez. Seulement, si ça résonne en vous de mettre cette personne à distance, autorisez-vous à le faire. Ensuite, lien d'âme fort et lien à la mer. Donc là, on est complètement en lien avec... Donc, lien d'âme fort, ça peut être encore une fois, peu importe le domaine sentimental, amical ou même professionnel, familial. Il y a un lien d'âme fort qui est là, qui peut vous aider à faire jaillir votre lumière. Pour faire jaillir sa lumière, forcément, ça fait ressortir aussi les pardons, parce que pour aller vers sa lumière, donc pour aller vers notre chemin de vie, vers qui vous êtes réellement, et pour oser se montrer dans sa lumière et vivre dans sa lumière, c'est important d'aller voir du coup ces blessures,
qu'est-ce qui se joue à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe encore, qu'est-ce que j'ai pas résolu. Donc ça peut faire rejaillir aussi ces deux côtés-là, ces deux aspects. Le lien à la mère, c'est autant le lien à votre maman, d'accord, ou la personne, une personne maternelle présente dans votre vie, ou qui a été figure maternelle, où il y a quelque chose potentiellement à régler, des blessures encore à penser, PEN et PAN. Ça peut aussi être, le lien à la mère, ça peut aussi être en lien justement avec l'énergie féminine à l'intérieur de vous, d'accord? Comme ça peut être le lien à notre mère à tous, c'est-à-dire à la terre, à Gaïa. Donc comment est-ce que je manque? Est-ce que je manque d'ancrage? Est-ce que j'ai besoin d'aller un peu plus peut-être dans la nature? Est-ce que j'ai besoin d'être un peu plus à l'écoute des animaux? D'être un peu plus à l'écoute aussi des cycles de la vie, des cycles de la terre. Voilà, voyez ce qu'il a pour vous. Il peut y avoir plusieurs choses ou qu'une seule. Ou rien. Ça, c'est vous qui voyez. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai besoin d'aller voir ailleurs autre chose ou est-ce que je peux passer au conseil? Ce serait bien de me répondre, les gars. Parce que... Allô, allô? Ok. Merci. Donc, je vais aller voir les conseils. On finira par aller lire... Enfin, on finira. Ensuite, on ira lire une carte que j'irai chercher dans un autre oracle. J'irai la lire dans le livret qui est accompagné de l'oracle. Et je terminerai par la cerise sur le gâteau. Ok, merci. Donc, premier conseil, élévation, incarne tes principes les plus élevés. Et oui, puisque l'objectif de tout ça, de toute façon, c'est de s'élever, c'est de se rapprocher toujours plus de sa divinité. C'est de... Forcément, si on rallie l'énergie yin et yang à l'intérieur de nous, donc l'énergie féminine, masculine à l'intérieur de nous, forcément, le principe, c'est de s'élever. C'est logique. Ensuite, amémente, les âmes qui aiment sont libres. Il va y avoir beaucoup de restructuration au niveau des couples. Ce que je ressens, tout ce qui est du domaine sentimental va être pas mal chamboulé. C'est pour notre plus haut bien à toutes et tous. Les amémantes, c'est aussi, ça concerne aussi les amitiés, ça concerne aussi, voilà, il y a potentiellement plein de relations qui vont se terminer, qui vont s'arrêter, les gens vont juste sortir de votre vie, ou vous allez simplement sortir de la vie des gens, ou voilà, où ça peut être peut-être un peu plus conflictuel, j'en sais rien, vous verrez, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont être un peu plus justement en lien avec qui vous êtes, avec justement vos principes là les plus élevés, d'être un peu plus sur la même longueur d'onde en fait, tout simplement sur le même taux vibratoire. Néo-cerveau, lâche prise, revient ici et maintenant, parce que justement par rapport à ce relationnel là, vous prenez pas trop la tête. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est aussi facile à faire, hein, merci les gars, parce que clairement dans le fait d'être humain, ça se vit pas forcément toujours très facilement, aussi facilement, notamment au point de vue de l'émotionnel, hein. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui amène de la tristesse aussi, hein. En tout cas, oui, c'est vrai que le conseil, c'est de lâcher prise, dans le sens où de ne pas essayer de retenir absolument quelqu'un, si en fait ça vibre plus, simplement de remercier. Les opportunités, crois en ta chance, oui, parce que là, on est pleinement guidé dans notre chemin, dans notre vie. Les choses se placent d'elles-mêmes, si on n'est pas au bon endroit, hop, on est placé ailleurs, il y a tout qui se déconstruit autour de nous. Ça peut avoir l'apparence d'un chaos. Sachez que pour avoir du renouveau, il faut forcément qu'il y ait une destruction avant. Pour détruire, construire un bâtiment à la place d'un autre, il faut forcément détruire le bâtiment qui était là avant. Voilà. Donc, il y a des opportunités qui se placent. En tout cas, voyez les choses comme des opportunités, c'est un conseil. L'illusion, concentre-toi sur les actes. C'est important dans les relations, peu importe le domaine, de sortir de l'illusion, de ne pas... comment dire
Parce que vous avez ce que vous percevez de ce que l'autre pourrait être, ou de ce que l'autre, du potentiel que l'autre a. Mais si la personne n'est pas prête à exprimer son potentiel, ne vous cantonnez pas à vous attacher absolument à ce potentiel-là que cette personne pourrait être, pourrait faire jaillir. Si la personne n'est pas prête à l'exprimer, ce potentiel-là, elle ne sera pas dans ce potentiel-là, donc restez focalisé dans les relations, peu importe le domaine, sur concrètement, sur les actes, qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui se vit vraiment, qu'est-ce que la personne met en place, qu'est-ce qu'elle fait. Rappelez-vous, oui, je vois le mot sauveur, rappelez-vous que vous ne pouvez sauver personne à part vous-même. Si la personne n'a pas envie de sortir d'une situation, c'est qu'elle a encore des choses à apprendre, c'est son chemin. C'est pas facile de laisser faire ça, mais c'est pourtant important. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, la vie te dit oui, c'est ça, c'est qu'on est vraiment placé. On est vraiment placé. Contentement, rien de gratitude, il y a de quoi? C'est ça avec la maison là. On est placé vraiment sur notre chemin et c'est important d'être du coup dans la gratitude de ce qui se passe, même si c'est pas forcément simple. Parce qu'on a aussi, non, la vie t'indique un autre chemin pour certains, c'est ça, quand... Ouais, parce que du coup, forcément, là, c'est du général, donc on n'est pas tous, on n'en est pas tous au même moment, au même... dans la même chose dans nos vies, c'est tout à fait normal, on a tous notre propre rythme, c'est logique et c'est normal. Donc en fait, il y en a pour qui vraiment les choses sont hyper placées, ça va, c'est fluide, c'est simple, et vous ressentez quand il y a une opportunité, quand il y a un truc qui vient à vous, vous dites ah ben ce serait un peu dommage si je passais à côté. Vous avez l'esprit déjà bien aiguisé par rapport à ça. D'autres, vous avez peut-être un peu fait la sourde oreille par rapport à ce que les guides, la vie, l'univers, la source, Dieu, enfin vous voyez le vocabulaire que vous employez. Vous avez peut-être un peu fait la sourde oreille par rapport à ce qui était là placé pour vous. Et aujourd'hui, on vous laisse plus le choix. On vous laisse plus le choix, il vous faut être là où vous devez être. Donc on vous place. Donc effectivement, là c'est un non, l'invite indique un autre chemin parce que ce que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui, c'est bien, ça t'amène plein de choses, t'as appris plein de choses. Seulement, c'est pas là où tu dois être. Et là aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre. Les choses sont telles que on a besoin de faire ce saut quantique. L'univers en a besoin, l'énergétique en a besoin, la terre en a besoin. Et du coup, on est placé. Les choses se explosent un peu. Ça a été très explosif, ça va continuer à l'être un peu. Parce que, voilà, on a besoin, ça va être... hop, c'est bon. Là, je t'ai laissé faire ton bonhomme de chemin, t'as joué dans ton bac à sable, c'est bien beau. Maintenant, là, faut arrêter. C'est pas là où tu dois jouer, c'est pas là ta place. Ta place, elle est ici. Donc, je te mets ici et tu n'as plus le choix. C'est un peu ça. Donc, ça peut être un peu... voilà, ça peut faire très peur, il peut y avoir énormément d'émotionnel, on peut être hyper chamboulé. Gardez en tête que lâcher prise est le plus possible comme vous le pouvez, parce que je sais que c'est pas simple. Mais gardez en tête que c'est vraiment pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien de tous, puisque oui, derrière on a la guérison, la lumière gagne, parce que l'objectif c'est vraiment d'aller vers une guérison de soi, mais aussi du coup de l'énergétique, dans l'énergétique aussi de tout le monde en fait, de la terre, de l'humanité en fait, à plus grande échelle quoi. Et du coup, créativité, active tes sens, ton imagination. C'est que vous avez le potentiel créateur. En fait, peu importe que vous soyez avec cette énergie-là de la vie te dit oui ou que la vie te dit non, sachez que vous avez ce potentiel-là de créer la vie que vous souhaitez vivre. Vous êtes le seul architecte de votre vie, c'est-à-dire que c'est uniquement avec vos choix, vos décisions, avec votre libre arbitre que vous créez votre vie, mais à chaque instant, même à travers vos pensées. C'est-à-dire que c'est pareil, si vous focalisez sur tout ce qui vous manque, sur tout ce que vous n'avez pas, et que vous vous concentrez uniquement là-dessus, forcément vous voyez que ce qui ne va pas. Alors que si vous vous concentrez sur tout ce qu'il y a de chouette, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de... Ça veut pas dire de mettre de côté les problèmes, c'est pas ça. Ça veut simplement dire, ok, il y a un problème, je le vois, je vais faire en sorte de le résoudre évidemment,
qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça me fait vivre? C'est une opportunité de grandir et d'évoluer. Ok, super, elle est déjà là. Je vais donc aller la lire, le masque. C'est ça. On nous demande vraiment d'être dans notre authenticité, de se voir soi-même avec énormément de clairvoyance et de plus bercer d'illusions. Hein. C'est ça, sur qui on est, mais aussi sur les autres. Je vais aller lire cette carte. Tac. Le masque. Hop. Je vous la lis. Parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau, cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile. Enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable et présenter votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Ça revient vraiment clairement au incarne tes principes les plus élevés. Pour chaque carte, Férouz et Audi qui ont créé cet oracle propose un rituel. Ici, il est en 2 étapes. La première, refusez de vivre dans la négativité des autres en osant dire non. Laissez exprimer tout ce que vous êtes avec votre énergie positive en disant oui à ce qui vous fait vibrer. C'est ça, ça revient vraiment à soi. Deuxième étape, soyez dans votre lumière et exprimez franchement qui vous êtes, et ce avec calme et franchise. Le temps où vous gardiez pour vous ce qui vous dérangeait jusqu'à en être à bout est terminé. Vous exprimez sainement et quotidiennement en nommant ce qui est, vous permet de garder votre calme et de développer une confiance plus grande. Ça aidera justement par rapport au manque de confiance en soi. Permettez-vous d'utiliser cette pratique de l'authenticité comme un mode de vie. Allez, je termine avec la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Dire le petit conseil de plus. Il est là. Anxiété, ben ouais. Oui, parce que de toute façon l'émotionnel est là et il y a plein de choses qui peuvent venir bousculer et faire rejaillir toutes les peurs, de toute façon, comme je l'ai dit. Hein. Je vous la lis. Nous t'entourons... Pardon. Je reprends. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à aimer la vidéo, c'est quelque chose qui résonne en vous. Vous pouvez également partager la vidéo YouTube sur vos réseaux. En tout cas, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.